Ok, salut à toutes et à tous, c'est Rizora pour la deuxième vidéo de la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va pour ma part. Alors aujourd'hui, on va pas parler du Real Madrid, on va pas parler du Barça, on va parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire la finalissima qui se jouera, il me semble, si j'ai pas de conneries, le 23 ou le 27 mars prochain. Donc qui opposera l'Espagne à l'Argentine, donc les champions du monde avec les champions d'Europe, même si bon, c'est pas vraiment le contexte, c'est plus champion d'Europe contre champion d'Amérique du Sud. En attendant, c'est vraiment un match extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça va mettre en œuvre deux équipes qui ont un noyau très similaire à celui du Barça. Donc, enfin, quand je dis noyau, je veux dire, parlant surtout de l'Espagne, on a Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal, Eric Garcia, Fermin Lopez. Il y a du monde. Il y a du monde. Et honnêtement, c'est difficile pour un fan du Barça de choisir entre le Barça, donc son club, et de l'autre côté, on a Messi, quoi. Tu vois, l'Argentine de Messi, c'est quelque chose. Donc, c'est un match où on va essayer de peser le pour et le contre. Moi, personnellement, je vous donnerai mon petit prono, mon petit favori tout à l'heure. Mais ouais, non, c'est vrai que ça va être un match pas facile à pronostiquer. Ouais, d'un côté, l'Espagne de Lamine Yamal, l'Argentine de Léo Messi. Va falloir faire un choix. Mes amis barcelonais, va falloir faire un choix. Ce sera soit l'idole de toute une génération, soit la future idole de la future génération. Va falloir faire un choix, les gars. Moi, personnellement, j'ai encore du mal à choisir. C'est trop dur, en fait. Messi ou le Barça, tu vois. Sachant que moi, j'ai commencé à regarder le FC Barcelone et même le foot en général grâce à Messi. C'est difficile. C'est difficile. Les états de forme des deux équipes, elles sont assez similaires parce que l'Espagne gagne ses derniers matchs, l'Argentine gagne ses derniers matchs aussi. On sait que le facteur X en Espagne, c'est malheureusement personne, puisque la Yamal ne fait pas encore les différences qu'on attend de lui. Ça viendra avec le temps, ça c'est pas grave. Et pour l'Argentine, le facteur X c'est Messi. Donc d'office, il faudra se concentrer sur Messi. C'est pas parce que Julian, Lautaro, bon, Lautaro pas très en forme en ce moment, c'est vrai, mais Julian, ouais, à voir. Qu'est-ce qu'on a? En Argentine, on a deux pôles. On a Correa, on a Romero en défense, Otamendi, il y a du Dibou. Mais ça reste une équipe vieillissante, tu vois. Si tu retires McAllister et Enzo Fernandez, en soi, l'équipe vieillit. On peut prendre encore Julian Alvarez qui est bon en numéro 9, etc. Mais je veux dire, l'équipe est pas ouf. Mastantuono, c'est pas le talent qu'on attendait. Nico Paz n'est pas encore instauré comme titulaire dans cette équipe d'Argentine. Donc c'est difficile de donner réellement l'Argentine vainqueur. Pour moi, si vraiment on devait miser sur un gagnant de la finalissima, je dirais l'Espagne. Parce que l'Espagne a beaucoup plus de qualité. La jeunesse, l'expérience. Ouais, faut voir, faut voir. Parce qu'en fait, le fait que le FC Barcelone se joue principalement avec des joueurs du FC Barcelone, enfin que l'équipe d'Espagne se joue principalement avec des joueurs de Barcelone, ça peut apporter un côté collectif que l'Argentine n'a pas, même si l'Argentine, elle, a gagné la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment deux équipes extrêmement talentueuses. Ce sont mes deux équipes nationales préférées. Je ne suis ni pour la France, ni pour... parce que je suis belge, donc je ne suis pas pour la Belgique non plus. J'ai vraiment comme énorme préférence l'Argentine et l'Espagne. C'est vraiment difficile pour moi de devoir donner un favori, mais si je devais donner un favori, je pense donner un petit avantage à l'Espagne, même si le facteur X Messi est quand même extrêmement important. Il ne faudra pas le lâcher, ça c'est sûr et certain. Il faudra absolument mettre toute la défense possible sur Messi. Mais honnêtement, c'est un match qui me tente et ce sera certainement la première fois en très longtemps que les fans du Real Madrid n'auront pas d'équipe à supporter. Ni l'Espagne, parce que c'est pas avec Dino Husson que tu vas supporter. Même pas sûr que Carvajal sera titulaire. Et, euh, et de l'autre côté, t'as Messi, quoi. Tu vois. Donc c'est difficile. Mais ça va être un match où nous, en tout cas, on va prendre du plaisir. Ça, c'est une certitude. Si vous pensez qu'il y a bien un match cette saison où il faut regarder le contenu, c'est celui-là, tu vois. Parce que peu importe qui gagne, on sera content. Enfin, après, je parle pas pour tout le monde, pas pour tous les supporters du Barça. C'est évident que Messi n'est peut-être plus dans le cœur de tout le monde pour tout ce qui s'est passé après le Barça, mais honnêtement, c'est un match qui vaut la peine et je pense qu'il faudra être présent ce jour-là. En tout cas, les états de forme, comme je vous l'ai dit,
Les deux équipes sont assez mitigées, ça gagne, mais la manière, elle est pas là, tu vois. En Espagne, ça manquait de Gavi. Euh, c'est clair, en fait, ça manquait de Gavi, parce que Gavi, c'était vraiment le chien de garde du FC Barcelone et de l'Espagne. Depuis qu'il n'est pas là, c'est autre chose. Rodri, son absence, elle a fait du mal. Zubimendi a fait un bon apport en attendant. Oyarzabal, excellent en attendant. C'est vrai, il n'y a pas de numéro 9. On passe de Morata à Oyarzabal. De base, c'est pas censé faire rêver, mais je trouve que Oyarzabal est un très bon neuf. Il y a de la qualité dans cette équipe d'Espagne. Il y a de la qualité dans cette équipe d'Argentine aussi, mais les deux ça se joue. Et honnêtement, j'aimerais avoir vos avis sur les commentaires. Est-ce que pour vous, l'Argentine va battre l'Espagne ou est-ce que l'Espagne va battre l'Argentine? Peu importe le gagnant, pour moi, ce sera que du bénéf. Parce que les fans du Real, ils peuvent pas supporter ce match. Ils sont pas là. Ils seront pas présents ce match. Et c'est normal. Et ils auront raison de pas l'être. Puisque nous, on sera là. Et on leur laissera pas de place. Non, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que c'est un sujet qui, tu sais, je me suis levé ce matin et je me suis dit, mais waouh, en fait, il y a un match bientôt, tu vois, un match incroyable. Faut que j'en parle. Parce que bon, j'ai des gens à qui en parler, mais bon, la plupart des gens à qui j'en parle sont des fans du Real. Ils en ont rien à faire de ce genre de match. Donc voilà. Pour ceux qui ont un avis vraiment tranché et qui ont une préférence, veuillez me le faire. Veuillez m'en faire part en commentaire, que je puisse un petit peu lire tout ça. C'est vrai que dernière vidéo, j'ai pas eu de commentaires, il y a eu que 35 vues. Mais pour un début de chaîne YouTube, j'estime que ça va. Ça va, je me lance, je m'attends pas à avoir des scores, je m'attends pas à vivre de ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment de partager ma passion. Actuellement, c'est un peu moche, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, enfin, en commentaire en tout cas, c'est un peu moche. Je commence, j'ai pas encore de matos, j'ai pas encore de quoi payer tout le matériel de caméra, etc. J'ai pas encore le matériel de montage vidéo aussi. Tout ça, ça se fera avec le temps. En attendant, voilà, on est ici pour s'améliorer avec le temps. Voilà, mon dialecte va s'améliorer avec le temps, la qualité d'image va s'améliorer avec le temps, tout va s'améliorer avec le temps. Donc voilà, en espérant que l'expérience commencera à monter de mon côté. Et ça me fait plaisir de savoir qu'il y a quand même des gens qui regardent mes vidéos, même si c'est pas énormément. Moi, ça m'intéresse de savoir votre avis. J'en ai toujours pas eu, mais je vous attends en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao les gars.